Salut à tous, c'est Flippies, le triathlon continue et on en est déjà au 7ème film. Le temps passe vite, mais ne vous inquiétez pas, il nous reste de quoi nous amuser. C'est parti pour le méca géant du château Karakuri. Karakurijo no Mecha Kyoei en VO, ce nouveau long métrage est sorti le 4 mars 2006 pour une durée totale de 94 minutes. Le dernier tome remonte un petit bout de temps puisque le tome 40 était paru le 26 décembre 2005. Côté épisode, on est toujours sur la fin de Water 7 puisque le film est sorti quelques semaines après le TV special qu'on a vu hier. À la réalisation, on retrouve Konosuke Uda qui avait réalisé le 4ème film, l'aventure sans issue que j'ai tant aimé. En pleine tempête, les Mugiwara mettent la main sur un trésor abandonné au milieu d'une épave de bateau. Malheureusement pour eux, c'est une petite bonne femme rabougrie qui les attend à l'intérieur du coffre à la place du trésor. En effet, devant faire face à l'attaque de pirates, elle fut contrainte de se cacher dans le coffre au détriment de son contenu. Loin de son île natale, elle propose un marché à ses sauveurs. S'ils la ramènent chez elle, elle leur révèle le secret pour trouver la couronne d'or. Seul problème, cette histoire de trésor a l'air totalement bidon. Mais peu importe, Luffy flaire l'aventure et l'équipage se met en route vers Mecha Island. On apprend alors que l'île est introuvable à part grâce à un Kamepos, un Lokpos où l'aiguille est une tortue. Le mystère s'épaissit lorsque nos héros entendent une musique locale à propos de la couronne. Mais pas le temps de réfléchir puisqu'ils sont accueillis par le système de défense de l'île entièrement automatisé. Et ce n'est que le début, l'équipage va rapidement découvrir que l'île entière est dirigée grâce à cette technologie. Cela ne les décourage pas pour autant pour mettre la main sur le trésor. Cependant, ils devront compter sur l'inventeur Ratchet, dirigeant de l'île, lui aussi sur le point de percer le secret du trésor. Les premières minutes m'ont fait extrêmement peur en nous introduisant tout un tas d'éléments qui sont censés avoir autant d'importance que ceux du manga. Un nouveau genre de Lokpos, une couronne pour le roi des mers que le monde entier désire, ou encore la technologie ultra développée. Et puis en fait non, toute cette surenchère est rapidement désamorcée par beaucoup d'ironie, comme si le film se moquait de lui-même. L'histoire de la couronne est plus ou moins bidon, à part les habitants de l'île, personne ne la connaît, peu de monde accorde de crédit à cette histoire. Le Kamepos trouve son sens lorsqu'on découvre que l'île est en fait une tortue. Au passage, cela m'a fait penser à Zunisha, que ce soit pour l'animal géant, mais aussi avec la voix que seul un personnage peut entendre. Pour ce qui est de la technologie, elle est uniquement mécanique, ça ne jure donc pas avec celle de Franky, le futur Nakama de l'époque. Le second degré va être présent tout le film, notamment avec les antagonistes. On nous montre Ratchet comme un inventeur de génie. Il a construit une maquette de l'île pour résoudre l'énigme en plus de savantes équations. On apprend donc qu'il se penche sur la question depuis un certain temps déjà. Pourtant, les Mugiwara réussissent à en percer les mystères en une nuit grâce ou à cause des pitreries de Luffy. Une fois la nature de l'île révélée, Ratchet nous dévoile ses vraies motivations. Commander la tortue pour contrôler le monde. Même l'équipage trouve cette motivation débile et s'en moque tellement c'est surfait. D'ailleurs, le retournement de veste de Ratchet est verbalisé puisque Usopp lui demande confirmation qu'il est maintenant bien un méchant. Preuve que le film se veut presque caricatural. Malgré tout, ça n'excuse pas la médiocrité du méchant. Faire dire au personnage que le méchant est un stéréotype de méchant nul ne suffit pas à en faire un bon antagoniste. Pour cela, il faudrait que cette caractéristique soit exploitée. Et c'est l'un des problèmes du film, on ne sait pas trop quel style il essaie de se donner. De base, One Piece utilise déjà pas mal le second degré et l'absurde, il devient alors difficile de créer des situations encore plus décalées que d'habitude. Et je pense que ça se voit encore plus avec les combats. L'ironie fait que les méchants ne représentent jamais une menace pour les héros de tout le film. Les adversaires du Monster Trio sont d'ailleurs complètement ridicules. Mais en même temps, il y a une forme d'épicness car les héros sont très sérieux et on commence à sentir à quel point ils ont progressé dans l'histoire. Zoro contre une salve de plusieurs centaines de flèches avec une seule technique et Luffy va même jusqu'à utiliser le Gear Second. On y reviendra juste après. Du coup, on a juste l'impression qu'il s'agit d'adversaires ridicules comme il en existe plein dans les films ou le manga et qu'il s'agit d'une situation tout à fait classique. Ou alors c'est moi qui en fais une interprétation totalement différente et qu'au final le film raconte juste une histoire classique. Mais j'ai du mal à y croire quand je sais que c'est le même réalisateur que le film 4 qui s'en est occupé et surtout par rapport aux éléments que je viens de citer. Sinon, revenons au Gear Second. Ça y est, Luffy commence à utiliser des techniques de combat qui ont révolutionné l'univers de One Piece. Et justement, c'est un point qui me fait dire que le positionnement du film n'est pas clair car il essaie de se moquer de lui-même et il utilise pourtant ce genre de technique épique de façon très sérieuse. Bref, le Gear Second fait donc sa première apparition dans un film et ce de manière totalement involontaire puisque Luffy ne se rend pas compte qu'il l'utilise. Il s'agit en fait du déclic qui a permis à Luffy de comprendre le fonctionnement de son fruit. Je trouve ça plutôt bien amené. Ça ne sera jamais l'explication officielle de cette technique, mais ça a le mérite de nous donner une version qui ne va pas à l'encontre de ce qui nous est expliqué par Oda. Ensuite, vous l'aurez sûrement remarqué, on est revenu à une animation plus traditionnelle, mais qui s'est tout de même modernisée puisqu'on est sur un style semblable à celui utilisé par l'animé à partir de l'arc Water 7. Nami et Robin en profitent puisque le budget d'animation pour leur sein a dû exploser, c'est du grand n'importe quoi. À se demander s'ils ne sont pas indépendants des personnages. Enfin heureusement on a quand même droit de très belles scènes. Parmi celles qui m'ont marqué, il y a le plan aérien du Merry qui a le même angle de vue qu'un avion de chasse que j'ai trouvé très original. Et il y a également toute la scène de l'exploration de la grotte en barque qui est vraiment drôle et nous offre de très beaux paysages. L'humour justement est dans la continuité
des films précédents, si ce n'est que Nami est vraiment agressive comme si elle était une parodie d'elle-même. Vous voyez, encore un argument en ma faveur. Luffy de son côté est pas beaucoup mieux puisqu'il passe vraiment pour un gros faisant dans certaines scènes. Continuons avec un point que je n'avais encore jamais abordé au cours de ce triathlon, le doublage. En effet, Ikue Otami, doubleuse officielle de Chopper, laisse sa place le temps du film à Kazue Irua, et ça s'entend. Alors il ne s'agit pas du tout de dire si c'est bien ou mal, c'est surtout que j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Et enfin le scénario, car je n'en ai pas encore vraiment parlé. Je ne vais pas m'étendre car je le trouve très bon, le twist est bien amené et il nous tient en haleine tout le film. Avec tout ça, que retenir de ce 7ème film? D'une part, les points positifs, comme je viens de le dire, le scénario, car on est dedans jusqu'au bout. L'animation est également bien gérée et nous propose des machines très convaincantes. Idem pour la tortue et les décors. Côté point négatif, le fanservice, il est beaucoup trop présent et parfois même vulgaire. Et puis le ton du film, qui de manière générale ne gêne pas le visionnage, mais j'ai tout de même toujours cette question en tête. Qu'est-ce que le film a voulu faire exactement? Ce film n'est donc personnellement pas l'un de mes préférés. Malgré tout, je pense qu'il mérite tout de même sa place parmi les meilleurs à l'heure actuelle. Je vous le recommande donc, et c'est là-dessus que je vous laisse. À demain, salut à tous.